bienvenue à tous sur les clartés de Sassonet. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. C'est vrai que je tiens d'abord à m'excuser, j'ai été absente pendant un mois quand même, hein, ça fait beaucoup. Je suis très heureuse de tous les nombreux mails que vous m'avez envoyés. Et pour ceux qui ne le savent pas, même si j'en ai parlé sur les mois précédents un peu, je me suis mariée. Donc voilà, je me dis félicitations moi-même. Donc ceci explique pourquoi j'étais absente ces derniers temps. Alors aujourd'hui, je reviens avec vous pour une vidéo assez différente. Je vais procéder pour le coup un peu différemment que d'habitude. Je vais utiliser, j'ai récupéré tous les signes astrologiques ici et je vais tirer une carte et c'est par ce signe que nous allons débuter la vidéo. Du coup, alors, qui sera l'heureux élu? Le signe de la Vierge que j'ai déjà fait, donc je vais le retirer. Le signe du Poisson. Du coup, bienvenue mes très chers signes du Poisson. Nous allons regarder les différentes énergies pour votre mois d'août 2023. Donc, je vais commencer par l'énergie principale de ce mois d'août pour les Poissons. Alors, mauvaise intention, magie rituelle. C'est pas très joli. Et à côté, j'ai relaxation, détente, méditation. Alors, moi, ce que je peux voir quand je regarde ces deux cartes-là, c'est que d'un côté, vous êtes plutôt dans un... Vous tentez en tout cas d'avoir... Vous faites tout pour garder une bonne énergie, pour vous sentir complètement relaxé. Vous voulez être dans la détente, la méditation. Alors, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui fait que vous avez envie de lâcher prise ici. De vous dire, alors, pas de prise de tête. Peut-être que ces derniers temps, il y a peut-être eu des échecs par rapport à quelque chose que vous avez tenté de faire. Peut-être qu'autour de vous, vous avez rencontré des personnes ici qui n'avaient pas forcément de bonnes intentions envers vous. Vous allez peut-être tomber sur des personnes qui peut-être ne vous aimaient pas pour X raisons, alors que vous ne leur avez rien fait. Ça arrive souvent. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être même que vous avez été victime de magie noire. Peut-être qu'ici, vous avez ressenti le fait qu'on vous a peut-être lancé un sort. Alors, il y a peut-être eu un moment comme ça où vous aviez l'impression de tourner en boucle et vous dire tout ce que j'essaye de faire ici, ça ne marche pas forcément comme je voudrais que ça marche. Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Et là, j'ai l'impression que cette énergie-là, elle vous est passée. Vous partez vraiment plus vers la détente et vous dire c'est bon. J'ai fait assez d'efforts. Je suis sortie de ce type d'énergie-là. Maintenant, il est temps que j'essaye de profiter et de me calmer. Alors, c'est vrai que ce type de carte-là, ça peut faire peur, surtout qu'on a une poupée comme ça. C'est vrai que ça représente une situation ou un état d'esprit d'agissement hostile et malveillant. Donc, les gens ici, effectivement, ça peut être aussi au niveau professionnel, où peut-être une personne avait tendance ici à se mettre en compétition avec vous. Je vais tout de suite commencer avec le tarot de Marseille pour développer un peu tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Pardon, j'ai la lune. La lune ici qui représente très souvent des phases obscures, des choses que l'on ignore, des phases cachées un peu de la vie. Pour certains d'entre nous, ça peut être, d'entre vous, pardon, ça peut représenter une sorte de désillusion aussi, ou d'illusion en tout cas, le fait de ne pas voir les choses pour ce qu'elles sont. Alors, on peut avoir une situation aussi familiale ici qui a pu être assez compliquée. On peut parler d'une relation amoureuse pour certains, avec quelqu'un d'origine différente ou de quelqu'un de complètement différent, en tout cas de nous. Une personne, ça peut être aussi un couple mixte ici, donc vous voyez, noir et blanc, enfin, ou d'origine en tout cas différente de la vôtre. On parle de grandes différences, mais c'est quelqu'un qui a l'air d'être assez intuitif. Du coup, je pense à une personne qui peut être un signe d'eau comme vous, Cancer, Poisson, Scorpion. Quelqu'un avec qui il y a pas mal de différences, quelqu'un qui peut-être... Alors peut-être qu'il y a eu un problème avec cette personne lié à une naissance, à un enfant, une grossesse, peut-être que vous avez appris. Peut-être que vous avez appris que cette personne va avoir un enfant avec quelqu'un d'autre, ou vous avez même tenté d'avoir un enfant ensemble et ça a peut-être pu être source de problèmes. Et ou pour d'autres, il peut avoir aussi des disputes liées ici à des enfants que vous avez en commun ou à des enfants que l'un d'entre vous a, l'un des partenaires. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a eu des disputes ici liées au caractère familial. Je vais voir avec ça.
Donc ici, il y a eu quelque chose d'assez brutal. Alors pour certains d'entre vous, l'événement brutal que je peux penser, c'est peut-être la révélation d'une grossesse, la révélation enfin, quelque chose qui a pu vous choquer en fait. Vous avez peut-être appris quelque chose, une nouvelle ici, à laquelle vous vous y attendez pas. Et j'ai l'impression que ça a semé le chaos ici dans votre relation. Pour d'autres d'entre vous, si on nous parle de la situation professionnelle, peut-être qu'il y a une face cachée, en tout cas au niveau de votre emploi que vous ignorez. Peut-être que les choses vont mal, les finances vont mal au niveau de votre travail, de votre employeur ici. Ou alors quelqu'un que vous pensiez être proche de vous, vous vous rendez compte que finalement cette personne est malveillante. Mais moi, pour moi, vous le vivez assez bien. C'est comme si vous vous dites, c'est pas grave, je laisse ça derrière moi. Je n'ai pas forcément envie de me prendre la tête pour X raisons. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose ici qui a pu vous choquer au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous aussi, il y a peut-être une affaire juridique ici liée à vos enfants, peut-être la garde de vos enfants, peut-être liée à une séparation aussi. Comment on va faire ici pour... alors peut-être quelqu'un ici vous a annoncé une séparation. Et c'est une séparation à laquelle vous ne vous y attendez pas. Mais sauf que c'est une personne qui souffle le vent, le chaud et le froid. Parce que finalement, c'est une personne qui dit vouloir se séparer. Et puis, c'est une personne qui se réconcilie. C'est une personne dont vous êtes proche. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne ici qui n'a pas son libre arbitre. Ou c'est vous qui ne l'avez pas. Alors, je tiens aussi à vous dire que les énergies peuvent être inversées, si vous me comprenez bien. Il est fort probable que ce soit vous qui soyez un peu dans cette énergie. À un moment donné, vous avez envie d'arrêter tout. Et puis, à un moment donné, vous n'avez plus forcément envie d'arrêter. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas ici à prendre une décision ferme. D'accord? Pour d'autres d'entre vous aussi, il y a peut-être quelque chose au niveau de l'emploi. Peut-être une promotion que vous attendez, que vous désirez. Et peut-être qu'il y a un événement ici qui vous a fait peur. Vous vous êtes dit, ah ben non, mais je ne vais jamais réussir à atteindre mes objectifs. Mais là, je vous vois vraiment dans une énergie un peu plus calme. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, parce que je vous avoue que on va quand même dans tous les sens. Ici, la culpabilité. Donc, est-ce que certains d'entre vous, pendant un petit moment, vous vous êtes senti coupable de quelque chose ou vous vous êtes senti accusé? Peut-être qu'en fait, finalement, parce qu'on voit quand même des personnes ici qui montrent le doigt vers vous. Donc, est-ce que les personnes, en fait, vous vous êtes senti coupable parce que finalement, tout le monde vous acculait, tout vous accusait, en fait. Ça peut expliquer ici ces mauvaises intentions qu'on a ici. On a l'impression que le doigt était vraiment pointé sur vous. On vous faisait croire ici que c'était vous le problème. Alors, vu que j'ai la carte de la lune avec, j'ai l'impression qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, non, c'est peut-être moi en fait. Alors, ou alors que vous vous êtes senti coupable de quelque chose en disant, peut-être que je n'aurais pas dû faire ci ou ça comme ça en fait. Ici, j'ai la carte de l'enfermement. Donc, est-ce que certains d'entre vous se sont repliés sur eux-mêmes? Est-ce que certains d'entre vous ici se sentent repliés sur eux-mêmes? Est-ce qu'ils se sentent coupables d'une situation qu'ils vivent? Alors ici, on peut avoir une situation quand même assez complexe, une situation d'effondrement. Peut-être que vous vivez une situation où autour de vous, familiale, qui n'est pas forcément facile. Ça peut être le fait d'avoir quelqu'un qui vous manipule. Ça peut être le fait d'avoir quelqu'un qui vous ment. Et peut-être que ici, l'entourage vous dit, mais en fait, c'est toi. Tu as toujours le chic et le don de te mettre dans cette histoire-là. Peut-être que finalement, vous êtes la victime, mais que tout le monde ici est contre vous. Ou que tout le monde vous fait croire que c'est de vous que vient le problème. Ça peut être aussi la personne en face qui vous fait croire que c'est de vous que vient le problème. Et là, finalement, vous vous dites, mais non, c'est pas possible en fait. C'est vraiment pas possible. Alors, la carte de l'enfermement aussi, dans un autre sens, ça peut être aussi une situation liée à votre emploi. C'est-à-dire que finalement, vous vous sentez isolé ou vous vous isolez vous-même. Vous restez un peu dans votre bureau, vous n'aimez pas trop vous mélanger. Peut-être par peur d'avoir des problèmes, parce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des problèmes à certains endroits. Ou alors vous avez appris peut-être une sorte de trahison d'une personne que vous pensiez proche de vous. Et là, c'est la désillusion totale. En fait, finalement, je me rends compte que cette personne, on dirait qu'ici, elle faisait semblant. Il y a une situation, en tout cas, qui me laisse penser que, voilà, il y a pas mal de jalousie autour de vous ici. Ça peut être de la jalousie aussi, de l'entourage. Ça peut être des personnes qui vous entourent ici, qui ne veulent pas forcément... Alors, je ne dis pas tout le monde, attention, hein, mais alors, on peut avoir une personne ou deux. Alors, certaines personnes aussi, j'ai l'impression qu'il y a une histoire ici liée à une autre femme.
Je ne l'ai pas dit depuis le début. Mais alors peut-être que vous avez fréquenté quelqu'un qui n'était pas totalement libre, mais entre vous, il y a une très belle connexion, très belle alchimie. Vous avez essayé de vivre votre relation comme si finalement l'autre personne n'existait plus. Et là, tout d'un coup, cette personne-là, elle s'est renfermée, elle s'est repliée sur elle-même. D'accord? Et finalement, vous êtes devenue la méchante personne de l'histoire. Peut-être parce que vous avez voulu donner votre point de vue sur une situation liée à un enfant ou liée aux enfants de cette personne-là. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas, votre cher signe du poisson. J'ai la carte amour. Donc ici, effectivement, je pense que ce qui a peut-être pu ici vous embêter, finalement, c'est peut-être lié ici à une relation, c'est peut-être lié ici à l'amour, lié à la vie sentimentale. Ça peut être, alors pour certains d'entre vous avec la carte amour quand même, j'ai l'impression que quand cette personne et vous, il y a énormément d'amour, hein, vraiment. J'ai l'impression quand même que, parce qu'on a la lune, donc ici on a ce côté assez karmique, ce côté où on peut être avec son âme sœur. Donc je pense que c'est pour ça que ici il y a un gros choc. Ça vous a vraiment choqué. Malgré tout, je vois que vous êtes prêt encore à rencontrer l'amour. Et si vous vous dites pas, je vais rester replié sur moi-même par rapport à ces échecs-là. Rester en fait focalisé sur cet échec. Parce que vraiment, on part d'une énergie où il y avait quand même, vous aviez l'impression qu'autour de vous, les personnes n'étaient peut-être, alors la personne, hein, pas forcément les personnes, mais il y avait une personne d'assez malsaine. Vous avez même peut-être pensé qu'il y a des histoires de magie noire là-dedans. Mais finalement, vous vous êtes dit, c'est bon, moi, je vais me relâcher de tout ça. Je ne vais pas rester sur ce type d'énergie. Ici, j'ai des personnes peut-être qui travaillent dans l'administratif, qui travaillent dans le domaine juridique, un peu, qui peuvent être des employés publics, des agents de la fonction publique aussi. On peut aussi énormément avoir, en tout cas, des personnes qui travaillent dans un endroit où il y a un caractère réglementaire. Hein. Alors, nous, on nous dit ici que vous souhaitez qu'il y ait une belle ouverture au niveau du travail. Vous vous êtes donné à fond. Et finalement, à un moment donné, vous avez même culpabilisé en vous disant, mais est-ce que c'est moi le problème en fait? Et là, vous vous êtes rendu compte que Alors moi, je veux vous dire que ici, c'est le temps qui fera les choses. D'accord? Le temps fera les choses. S'il y a quelque chose qui doit arriver là-bas, ça se fera tout naturellement. Mais évitez de projeter vos peurs, en tout cas, dans cette situation. Alors, je vais peut-être continuer à développer un peu sur l'amour. Voilà, donc vous voyez, encore une fois, j'ai la carte inattendue ici, qui vient me faire penser à la maison de Dieu, qui est souvent un événement qui nous surprend. Quelque chose à laquelle on ne s'y attendait pas forcément ici. Donc, est-ce que ici, il y a quelqu'un... Je vais te poser toutes les cartes parce qu'on peut avoir quelqu'un ici qui vient de manière inattendue, c'est-à-dire à un moment donné où la personne s'était complètement renfermée, repliée sur elle-même, ou que vous aviez décidé de lâcher prise dans cette situation et cette personne décide de revenir dans votre vie. Vous vous dites, mais encore lui, il est encore de retour. Pour moi, je pensais que cette fois-ci, c'était la bonne, que je n'allais plus entendre parler de lui, mais là, il revient. Alors, est-ce que vous avez culpabilisé pour votre rôle aussi dans cette histoire, dans le sens où on parle de quelqu'un ici qui manque de confiance en lui, quelqu'un qui ne se sent pas forcément assez bien? Est-ce que vous avez eu l'impression de lui projeter en fait ses défauts en fait? Peut-être que face à vous, cette personne ne se sentait pas forcément à la hauteur. Parce qu'ici, on voit une personne qui se regarde dans le miroir quand même et qui ne voit pas réellement ce qu'il est. Donc ici, c'est une personne qui peut avoir une vision complètement biaisée de sa personne ici. Moi, j'ai vraiment une personne qui peut réellement manquer de confiance, cruellement même, manquer de confiance en elle. Alors finalement, cette personne, elle manque de confiance en elle et elle projette ça sur votre relation. C'est comme si elle manque de confiance en votre relation ici. Elle a du mal ici à s'ouvrir, à se dire qu'elle pourrait vivre quelque chose avec vous. Alors moi, j'ai l'impression qu'avec cette personne, on va de drame en drame en fait. Un coup, ça va hyper bien, on essaie de croire en l'avenir, mais après, il y a un événement qui survient et là, c'est la désillusion, on se dit, c'est bon. J'ai l'impression qu'avec cette personne, c'est pas la première fois que vous avez décidé de lâcher prise. Envie. Donc ici, est-ce que c'est votre envie à vous de vivre quelque chose de plus calme? D'arrêter avec les drames ici, de vivre quelque chose, juste l'amour tranquille. Un amour tranquille, sans drame, sans épisode difficile. Alors, je ne l'ai pas dit depuis le début, je reviens là-dessus parce que je regardais ces cartes-là et je pense à des personnes qui ont peut-être perdu un emploi ici. Ou alors qui ont eu une situation difficile au niveau de la santé.
Ça peut être de la santé liée à un caractère familial. Peut-être qu'un de vos parents ici a été malade ou c'est vous. Mais ça peut être aussi la perte d'un emploi. Peut-être un contrat qui s'est arrêté ici et on vous a fait croire ici finalement que c'était vous le problème. Ou ça peut être un concours, un examen ici qu'on n'a pas réussi. On a été surpris parce qu'on s'est dit, mais finalement, en fait, j'étais prête pour ça. Je me suis préparée pour ça. Qu'est-ce qui fait, en fait, que cette personne, dès qu'elle m'a vue, elle avait d'aussi mauvaises vibrations vis-à-vis de moi, en fait, et elle m'a eu dans le collimateur. Ça peut être un jury ici qui prend une décision à tort contre vous et qui finalement essaie de vous faire croire que c'est vous le problème. Mais moi, j'aime bien votre état d'esprit. Vous vous dites, bah, moi, je vais continuer à me battre. Je ne vais pas me laisser faire ici. Là, j'ai la carte de l'immature. Donc, je reviens sur cette personne-là. Alors, finalement, cette personne-là, vous la trouvez par moments immature parce que c'est une personne qui, des fois, enfin, on dirait qu'elle ne sait pas forcément ce qu'elle veut. Tantôt, elle veut être avec vous. Tantôt, elle ne veut pas être avec vous. Vous ne savez plus forcément sur quel pied danser. Alors ici, j'ai homme ou femme blonde. Ah, ça va savoir pourquoi. Est-ce que vous êtes une personne qui... Alors même si vous êtes noir, par exemple, ou de couleur foncée, peut-être que une personne de couleur, peut-être que vous n'êtes pas très très sombre. Ou alors peut-être qu'on nous parle vraiment d'une personne qui est blanche, de peau blanche. Ou qu'on nous parle d'une personne qui est blond carrément. Enfin, prenez si ça résonne. Moi, je trouve des fois que mettre la couleur de peau dans cette histoire, c'est assez compliqué. On nous dit qu'il y a des choses qui vont bouger. Alors moi, je pense que les choses ici vont bouger du fait de votre état d'esprit où vous avez décidé de lâcher prise. Mais les choses vont bouger pour la prochaine saison, donc la saison de l'automne. Déjà là, on a une concrétisation des projets le mois prochain. Ça veut dire qu'ici, certains d'entre vous, vous avez peut-être entrepris des projets. Ça peut être des projets de déménagement, des projets d'avancée dans votre vie, de vous dire, moi, je ne vais pas stagner sur ce problème-là. Je n'ai pas envie de vivre ma vie par rapport à tout ça. J'ai envie d'évoluer. Vous comprenez? Donc ici, que ce soit en amour ou que ce soit dans vos différents projets, ici, il y a pas mal de choses qui vont bouger pour vous à partir du mois prochain. Sachant qu'à partir du mois prochain, on sera en septembre. Et que la prochaine saison, finalement, donc la saison de l'automne, va commencer le 21 septembre. Donc là, je peux vous dire qu'à partir, une fois que vous allez commencer à rentrer dans la saison de l'automne, vous allez voir que les choses vont changer. Alors, ça peut être une rencontre que vous allez faire par un moyen de télécommunication, Internet, les sites de rencontres, ou peut-être même que la personne dont je vous parle, vous l'avez rencontrée par un site de rencontre et il y a eu tout de suite une très très belle alchimie. Mais c'était une personne qui n'a jamais vraiment été libre du fait de sa situation familiale. Peut-être aussi que c'était vous qui n'étiez pas totalement libre pour vivre cette histoire. C'est une personne avec qui il y a une légère différence d'âge. Donc ça peut être que la personne, soit elle est plus jeune que vous, soit c'est vous qui êtes plus jeune ici. Mais voilà, avec cette personne, il y a une répétition des schémas systématiques. En fait, on a l'impression qu'on n'avance pas. Là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une rupture entre vous quand même parce que j'ai la carte de l'enfermement. Et avec la carte de la maison Dieu, pareil, c'est peut-être une rupture à laquelle vous ne vous y attendez pas. Surtout que il y a eu un moment où vous aviez l'impression que les choses allaient bouger différemment dans cette histoire. Alors, je vais prendre celle-ci. En tout cas, la seule bonne nouvelle que j'ai pour vous, enfin la seule bonne nouvelle, il y en a pas mal, mais les bonnes nouvelles quand même que j'ai pour vous, c'est que le mois prochain et la saison prochaine, du coup la saison de l'automne, vous seront un peu plus favorables du fait aussi que vous essayez de changer ici votre énergie complètement en fait. Vous essayez de ne pas rester focus sur ce qui n'a pas marché. Donc ici, effectivement, je vous avais dit, il y a peut-être une histoire, parce qu'on avait la carte de la jalousie ici, il y a peut-être une histoire qui est liée à une autre femme ou à un autre partenaire. Peu importe, vous prenez comme ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que les messages que je vous délivre aujourd'hui ne sont tout simplement pas faits pour vous. Donc ici, c'est quelqu'un avec qui il y a une très belle alchimie, il y a une très belle connexion, il y a du magnétisme. Moi, je pense vraiment, comme je vous l'ai dit, à quelqu'un qui est signe d'eau comme vous. Après, ici, c'est vrai que j'ai aussi un peu la Vierge qui ressort. J'ai le signe de la Vierge, j'ai un peu le Taureau et j'ai le Bélier aussi qui ressort. Mais à grande majorité, alors ça peut être des ascendants aussi, mais j'ai vraiment les signes d'eau ici qui ressortent. Donc mes très chers signes de poisson, du poisson, pardon, forcément,
Avec un signe d'eau, vous allez hyper bien vous entendre, hein, même si vous vous entendez avec d'autres signes aussi. Mais voilà, on a l'impression que cette personne ici a une très très belle connexion. Mais là, il y a comme une histoire de tromperie. Alors peut-être que cette personne, elle n'est pas totalement libre parce qu'il y a encore l'énergie d'une personne passée dans sa vie. Ou alors, tout simplement, elle est vraiment avec quelqu'un d'autre, elle n'est pas totalement libre. Ou alors, vous allez apprendre que ce partenaire-là, il a peut-être tendance ici à vouloir, à être un peu volatile, à aller un peu vers d'autres personnes. En tout cas, c'est peut-être ça aussi, cet événement, cette surprise, l'élément qui vous a choqué. On ne savait pas forcément quoi, mais ça peut être aussi le fait d'avoir appris que cette personne-là vous a trompé. D'accord? Ou vice-versa, vous me direz dans les énergies. Mais moi, avec la carte de la culpabilité ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui s'accusent ici. Il y a quand même des preuves peut-être qui ont dû être découvertes. Avec la carte, laissez vos amis vous aider. C'est que finalement, on vous demande de profiter de la vie, ce que vous allez faire là, relaxation, détente, méditation. Pour certains d'entre vous, avec la carte enfermement, vous allez décider un peu de vous replier sur vous-même, de travailler, de vous retrouver. Pour d'autres, vous allez profiter de la vie avec vos amis, tout simplement. Vous allez retrouver un peu un caractère espiègle. Vous allez retrouver la confiance que vous aviez. En même temps, vous allez faire des efforts, peut-être de vous focaliser un peu plus sur votre finance et votre carrière. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de codépendance ici, c'est-à-dire autant vous êtes dépendante de cette personne, autant cette personne, elle est dépendante de vous. Donc pour moi, c'est une personne que je vois très bien revenir dans votre vie. Alors, je vais vous tirer une arcane mineure ici, deux arcanes mineures même. Donc là, ici, j'ai le 6 d'épée qui vous demande, et le 3, oh là. J'ai le 3 d'épée. Alors aujourd'hui, vous n'avez que les épées, donc c'est question de mental. Donc je peux comprendre ce besoin de détente, de relaxation, de déconnexion aussi. Parce que je pense qu'il s'est passé pas mal de choses qui vous ont touché votre mental ici, qui vous ont même fait croire ici qu'il y avait une énergie très négative autour de vous. Donc vous avez besoin de partir de là. Avec ce 3 d'épée, on a la douleur. On a le cœur qui est brisé, la blessure. Il y a peut-être des mots durs qui ont été partagés ici. Ou alors, il y a une rupture ici qui a été très, très douloureuse. On a une déception. Pour certains d'entre vous aussi, je ressens comme une sorte de refus. Alors moi, j'ai 3 épées. Donc, je reste sur ma triangulaire ici. Il y a peut-être une rupture qui est liée à un autre partenaire, une autre personne qui a son énergie ici. Ici, il y a vraiment ce besoin de se soigner un peu, de se dire, alors, il faut que j'atteigne mes objectifs peut-être au niveau professionnel ou les objectifs que je m'étais fixés. Mais il faut absolument pas que je reste sur ce type d'énergie-là. D'accord? Je vous sens vraiment vouloir vous éloigner de tout ça, en fait. Hein. D'ailleurs, avec le 6 d'épée, ça nous confirme l'éloignement, l'enfermement peut-être. Parce que, alors est-ce que vous vous étiez d'abord avec l'enfermement? Est-ce que vous-même, vous vous étiez enfermé dans une sorte de relation peut-être toxique ici? Est-ce que vous vous étiez enfermé dans une sorte de situation qui n'était pas forcément favorable pour vous, mais vous avez peut-être persisté là? Avec le 6 d'épée, je vous vois vouloir aller ailleurs en fait, voir ailleurs, chercher d'autres points de vue, prendre du recul en fait. Vous avez besoin de vous éloigner, de faire un break. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est là sur une barque et qui va sur un autre rivage ici. Vous avez besoin de déconnexion totale en fait. Hein. Moi je sens que, alors sur ce mois d'août, c'est vraiment ce que vous allez faire, vous allez vivre, vous allez profiter de la vie, vous n'allez surtout pas vouloir vous enfermer dans quelque chose ici. Vous allez vouloir vous soigner peut-être d'une énergie qui a été assez négative peut-être sur ces 2 derniers mois, où il y a eu des événements et des nouvelles ici qui vous ont assez perturbé en fait. Vous voulez retrouver confiance en la vie, confiance en l'amour, confiance en vous en fait. Alors ici, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc ici, moi, ce que j'entends, c'est que vous voulez absolument vous éloigner de toutes les mauvaises intentions, de toutes les mauvaises vibrations en fait. Vous voulez rester dans le positif, vous voulez avoir une vie saine, loin des personnes malsaines. Vous voulez en fait aujourd'hui alimenter vos pensées et d'objectifs positifs. Vous avez envie de penser à vous, de vous fixer des challenges qui vont vous permettre d'avancer plutôt que de perdre votre temps avec une personne ou dans des situations qui vous font plus de mal qu'autre chose.
Donc voilà, ça a été assez complexe quand même votre guidance, mes très chers signes du poisson. J'espère que ça vous aura parlé. Parce que je vous avoue que moi-même, je me suis dit, oula, alors j'ai parlé de tellement de choses que voilà, je ne sais pas si ça vous aura parlé, mais voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si cette guidance vous parle. Je vous remercie et à bientôt.